la base métier, le geste métier, ça c'est important chez les compagnons. Et ensuite la transmission du savoir. Il y a des compagnons certifiés qui ont 10 ans d'expérience métier en gros, qui vont transmettre leur savoir aux jeunes et aux moins jeunes. Savoir réaliser un trait de charpente, souder ou encore façonner des pièces métalliques, voilà des savoir-faire qu'un bon compagnon du devoir doit connaître à la perfection. Et aujourd'hui, c'est sous les yeux curieux de plus de 300 collégiens venus du Haut-Rhin que les aspirants compagnons s'entraînent. Dans la maison strasbourgeoise, ces journées portes ouvertes, une aubaine pour les jeunes en quête d'orientation et chacun a ses préférences. Maçon et plâtrier, j'aimerais bien le faire mais c'est quand même, c'est quand même dur. On peut découvrir des nouveaux métiers et voir à quoi ils constituent. Peintre en bâtiment et mécanique, mais plus peintre en bâtiment. Moi, peintre en bâtiment. J'aime pas l'école, alors c'est mieux d'être plus manuel, c'est avec les doigts et tout. Ça donne plus envie que de rester assis à H24. Moi, c'est dans le bois et c'est maçon, car on peut construire beaucoup de choses et aussi c'est pour aider les autres. Filière d'excellence, la formation de la corporation prépare au métier du bâtiment, du goût, des aménagements et finitions ou encore des technologies de l'industrie. Au total, ce sont 31 métiers qui sont présentés pendant tout le week-end, l'occasion d'observer le savoir-faire des artisans et comprendre les réalités de leur travail. C'est de montrer vraiment comment ça se passe. Donc c'est-à-dire que s'il y a une facette du métier qui est un peu moins intéressante, je la présente quand même. Parce que demain, ces jeunes, de toute façon, ils seront confrontés à ça. Ils seront amenés à faire de l'isolation, ils seront amenés à faire des choses un peu répétitives. Ça fait partie du métier et il faut le prendre comme c'est. Les questions principales, ça va être sur tout ce qui touche au matériau en lui-même ou alors la mise en œuvre, comment ça se passe sur le chantier. À la clé de la formation, 90% des jeunes compagnons du devoir décrochent un emploi dès la sortie de l'école. Ainsi, la méthode de formation, un parcours d'alternance en entreprise avec une particularité, 5 ans de Tour de France, a fait ses preuves. Pourtant, certains des métiers souffrent d'une mauvaise image, tels que couvreurs, plâtriers, maçons ou encore installateurs sanitaires et manquent de main-d'œuvre, d'où l'importance d'attirer des jeunes. C'est notre entrée principale pour le recrutement, directement. En effet, on peut dire que 9 jeunes sur 10 sont recrutés par le biais des journées portes ouvertes, parce qu'on fait rêver, on parle aussi de la réalité du terrain, des difficultés sur les entreprises, sur les chantiers. On est capable de les orienter sur des métiers dits en tension, où il y a vraiment un fort besoin de main-d'œuvre. Donc pour le coup, ce n'est pas de la formation pour la formation, c'est aussi pour trouver l'emploi derrière. Dans les ateliers du centre de formation strasbourgeois, les futurs artisans sont concentrés sur leur travail et s'entraînent à manier leurs outils. Et pour eux, la vocation était une évidence. Là, c'est un égout sur joint de boue. Alors là, on a une languette étirée, donc il y a plusieurs types d'égouts. Et donc là, c'est pour moi le plus beau et c'est le plus complexe. Donc là, je rabats un bord étiré de 5000 sur la partie du bac ici, pour ensuite venir fermer mes pinces. J'ai découvert ce travail en rénovant ma toiture. Et, le travail en extérieur, le travail de beaux matériaux, c'est super cool et le travail d'équipe, j'aime bien. Et pour y rentrer, rien de plus simple, il suffit d'être motivé. Chaque année, plus de 10 000 jeunes sont formés par les compagnons du devoir.